La première fois, nous avons vu la stratégie sur Scarcity, ce qui consistait à engager votre communauté pour faire l'achat de votre produit ou de vos services. Dans la deuxième partie, nous disions que nous allons voir donc comment augmenter notre chiffre d'affaires ou utiliser la stratégie Upsell. Aujourd'hui, donc, nous sommes venus avec des nouvelles concernant cette stratégie Upsell, comment on l'exploite, comment on fait pour la mettre en place et quelles astuces qu'on peut utiliser pour y parvenir. Si vous avez bien utilisé votre Scarcity, votre communauté est engagée, votre personnel est engagé, votre clientèle est de nouveau engagée parce que vous avez emmené de nouveaux produits ou de nouveaux services, alors ce qu'on va faire pour augmenter ou booster notre chiffre d'affaires, il faut pousser ces personnes-là à acheter davantage que ce qu'ils avaient prévu. C'est ça, en fait, l'objectif de la stratégie Upsell. Votre clientèle a prévu acheter une chose, par exemple, à 5 000, à 10 000, à 100 000, une seule chose. Vous, dans votre stratégie ou dans vos objectifs du jour, vous avez prévu que vous devez vendre 1 million, par exemple. Alors, les peu de clientèle qui vont rentrer dans votre boutique, vous devez faire de votre mieux que ces gens-là payent plus que ce qu'ils avaient prévu. Soit ils vont payer plus de produits, soit ils vont payer des produits qui ont un prix un peu plus élevé que ce qu'eux ils avaient prévu parce qu'on doit atteindre notre objectif. C'est du marketing et on a appelé à vendre. Donc notre contenu que nous produisons, c'est pour vendre davantage. Et on ne se soucie pas vraiment de la poche de notre clientèle. Mais nous, on doit vendre, impacter notre chiffre d'affaires. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, donc, on va voir quelques stratégies, quelques éléments à mettre en place pour que notre clientèle ou notre client qui est venu rentrer dans notre boutique puisse payer davantage que ce qu'il lui avait prévu. Le premier élément ou la première procédure, c'est quoi? On doit être capable de créer une nouvelle opportunité que nous allons présenter à notre client qui est dans notre boutique. Je le dis, être capable de créer une nouvelle opportunité que nous allons présenter au client qui est dans notre boutique. Mais attention, comment on y arrive? Nous devons être attentifs à notre clientèle, à la base de données de nos clients, parce que nous devons savoir à quel moment présenter telle ou telle autre chose à notre client. À quel moment nous devons emmener tel ou tel autre client à acheter davantage que ce que ce dernier avait prévu. De ce fait, vous devez savoir que les consommateurs, quand ils viennent, ils sont vraiment déterminés et ils ont des éléments sur lesquels ils ont mis les idées. Pour la majorité, ils savent qu'est-ce qu'ils viennent payer, quel est leur budget du jour et comment ils doivent dépenser cela. Mais nous, comme nous avons besoin de vendre, nous devons faire de notre mieux qu'ils payent davantage. On va donc déterminer quelques éléments. Nous allons prendre notre base de données, analyser notre base de données, connaître les comportements de notre base de données ou de nos clients et surtout, à quel moment je présente une nouvelle opportunité. Ce n'est pas à n'importe quel moment du mois ni de la semaine. Le plus souvent, si je prends le cas ici au Congo, où les services mobiles ne sont pas trop développés concernant donc le salaire ou l'argent que les gens reçoivent, le plus souvent, on a de la foule auprès des banques. Donc là, on sait qu'on a payé les gens et en ce moment, on peut mettre cette stratégie-là en place. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais que hier ou avant-hier, on a payé les gens. Alors, je profite moi aussi de cette occasion pour présenter les autres opportunités aux personnes. Je ne modifie pas les prix des produits dans ma boutique, mais j'ai une possibilité de faire ou j'ai une stratégie que j'utilise pour emmener la personne à payer plus ou à payer non pas ce que la personne avait prévu, mais ce que moi, je veux que la personne puisse payer. On va prendre un exemple palpable. Imaginez qu'un produit rentre dans votre boutique et qu'il choisisse des chaussures à un prix quelconque. Il a choisi les chaussures, il a opté pour telle chaussure et ainsi de suite. Il a fait son choix, il a fini, estime que ce que j'ai pris là, moi c'est ça qu'il me faut pour l'instant et par rapport à l'argent, ainsi de suite. Par la suite, après le choix, la personne vient auprès de la caisse pour payer, pour faire tout ce qu'il faut et partir avec son produit. En ce moment-là, si je veux appliquer la stratégie Upsell, qu'est-ce que je vais faire? La personne va arriver avec les chaussures. Je vais lui dire
Ah, vous avez pris ce genre de chaussures, c'est une bonne chose. Mais moi, comme dans ma tête, il faut que je présente une nouvelle opportunité, je veux me permettre de faire des suggestions à cette personne-là pour qu'il puisse payer autre chose, c'est que moi je veux. Bon. Pourquoi je voudrais que la personne change d'avis par rapport à ce qu'il a choisi? Parce que j'estime que ce que je veux lui vendre a plus un. C'est-à-dire que le prix est plus élevé, ça doit être quand même intéressant. Le prix est plus élevé, je lui présente ça pour qu'il puisse payer. Ou carrément, je lui présente un autre élément par rapport à ce qu'il a payé. Il suffit que s'il avait prévu dépenser un franc ou 10 000, moi, il faut qu'il dépense 15 000 parce que j'ai besoin de cet argent-là pour mon chiffre d'affaires. Le deuxième élément, donc, j'ai créé une nouvelle opportunité que je présente à la personne. Le deuxième élément, c'est quoi? Je fais l'étude des habitudes ou des comportements des consommateurs qui passent chez moi. Je le dis, je fais l'étude des habitudes ou des comportements des consommateurs qui passent chez moi. Comment je fais cette étude-là? Je vais vous rappeler juste en passant qu'il y a ces vidéos qu'on a faites où on parlait de la clientèle. Vous devez être capable, quand vous avez une activité, quelle que soit la nature, d'avoir l'habitude de constituer une base de données. Parce que cette base de données va vous permettre de faire plusieurs choses, d'acquérir plusieurs éléments et ainsi de suite. Donc l'étude des habitudes ou des comportements que je veux faire ici de la clientèle, c'est grâce à cette base de données-là que j'ai constituée. Dans ces études-là, qu'est-ce que je vais étudier par exemple? Je vais me permettre, aujourd'hui, je prends 10 personnes ou 10 consommateurs qui passent souvent chez moi. Je vais voir, monsieur proche par exemple, il a l'habitude de faire des achats à quel moment du mois? Je veux dire, monsieur proche, quand il arrive dans ma boutique pour faire ses achats, c'est à partir de quelle période du mois? Est-ce que c'est la première semaine, c'est la deuxième semaine, la troisième semaine, ou à quelle période? Est-ce que c'est le week-end, les jours ouvrables? Est-ce que c'est à midi, c'est le soir? Je fais les études de tout cela. Et vous allez vous poser peut-être la question, comment tu fais pour déterminer tout cela? C'est par rapport aux facturiers ou aux éléments comptables que vous avez dans votre magasin, dans votre service. C'est ça qui va vous permettre de savoir à quelle période il fait souvent les achats, à quelle période il passe et comment il fait les achats. En dehors de connaître la période que cette personne a fait les achats, vous serez aussi capable de déterminer combien cette personne-là dépense quand il est dans la boutique ou quand il vient payer les services chez nous, combien cette personne-là dépense. C'est à base de ces éléments-là que vous allez vous permettre de présenter une nouvelle opportunité d'achat à cette personne-là, notamment notre personne ici, monsieur proche. S'il a l'habitude de payer la première semaine du mois, vous, dans votre tête, dans votre imaginaire, vous devez vous dire que donc, c'est peut-être pendant cette période-là qu'il a de l'argent pour faire les achats. Et c'est donc à cette période-là que moi, je veux jouer avec son comportement pour présenter de nouvelles opportunités d'achat. C'est grâce aussi aux frais qu'il dépense. S'il a l'habitude de dépenser 100 000, 200 000 pendant qu'il vient faire des achats, c'est grâce à ça que moi, je veux dire, il a l'habitude de dépenser 200 000, moi, je vais l'emmener à 250 000. Parce que je connais aussi sa capacité d'achat. Je ne présenterai pas à quelqu'un qui a l'habitude de payer quelque chose à 1000 francs, quelque chose de 2000. Je fais de mon mieux que quand j'ai étudié, je sais, lui, il est capable de dépenser tant, lui, il est capable de dépenser tant, et je lui présente par rapport à ses dépenses. Troisième élément, vous devez susciter de l'intérêt au consommateur pour qu'il puisse acheter. L'intérêt, vous allez le susciter comment? Si vous vous rappelez de la stratégie Scarcity, c'est de là que vous allez baser votre élément pour susciter de l'intérêt pendant que quelqu'un a déjà payé. J'ai déjà payé les paires de chaussures. Vous voulez que je paye une autre qualité de paire de chaussures, alors vous utilisez la stratégie Scarcity pour que je puisse être capable de changer d'avis. Vous voyez, comme je disais, ou comme on l'avait dit dans la première stratégie Scarcity, que ce sont deux stratégies qui marchent ensemble. Une stratégie complète l'autre, une stratégie complète l'autre. On va continuer. Le troisième élément que vous allez donc, ou le quatrième élément que vous allez donc utiliser, c'est que le produit que vous allez présenter comme une nouvelle opportunité à votre client, ça doit être plus intéressant que le premier produit. Le prix doit être plus intéressant à votre clientèle. Les éléments qui composent
le produit doit être plus que ce que la personne a choisi. Par exemple, si on est dans le cadre des chaussures, vous pouvez présenter des chaussures en partant sur la base, la chaussure est plus confortable. Vous pouvez en passer des journées, 24 heures, 48 heures avec ces chaussures sans les enlever, ça ne va pas vous faire mal aux pieds, ça ne va pas déranger vos doigts. Ça, c'est un élément. Vous parlez du confort. Vous pouvez partir sur le point. Vous voyez cette paire de chaussures, telle star a porté ou tel influenceur a utilisé ça pour tel élément, tel élément. Encore une fois, vous devez connaître les comportements des personnes. Ce n'est pas tous les clients qui s'habillent comme s'habillent les influenceurs ou les stars. Prenez le temps d'avoir une base de données que vous allez étudier afin de connaître les comportements ou les habitudes de chaque client et les présenter les éléments comme il se doit. Cinquième point. J'ai flashé déjà dans le passé, mais je veux y revenir. La base de données. Je vais marteler un peu plus sur la base de données. Si vous avez une activité que vous menez, que ce soit en ligne, hors ligne, où que ce soit, vous avez une activité économique ou non économique que vous menez, mais qui vous permet d'être en contact avec des personnes, avec des organismes, avec des entreprises, quoi que ce soit, quel type d'entité, et qu'à la fin, vous n'avez pas une base de données, vous faites une grosse erreur. De ce fait, vous devez prendre tout votre temps de constituer une base de données. La base de données peut contenir tout type d'éléments. Il suffit que vous ayez l'objectif, qu'est-ce que vous allez faire de ça. Vous pouvez avoir les numéros des personnes, les numéros de téléphone de ces personnes, ça fait une base de données. Vous pouvez avoir les noms des personnes, les activités que ces personnes-là font, ça vous fait une base de données. Vous pouvez avoir une base de données constituée tout simplement des habitudes d'achat d'une certaine catégorie de personnes, ça vous fait une base de données. Et en plus, dans notre stratégie Upsell, quand vous avez votre base de données, vous devez être capable de classifier cette base de données. Je le dis, nous sommes dans la stratégie Upsell, vous devez être capable de classifier votre base de données. C'est grâce à ça que vous devez savoir, à cette personne ou à ces clients, je suis capable de lui présenter un produit de 100 000, il est capable de payer. Cette personne, je suis prêt à lui dire que ce que tu as payé, c'est mieux que tu payes tel élément, même si le prix est à plus que ça, la personne va payer. Parce que j'ai une base de données, je connais les habitudes d'achat de cette personne-là. Et ainsi, grâce à cette base de données aussi, je saurai à quel moment je présente telle stratégie à telle personne. Et avec quel produit, ainsi de suite. Faites de votre mieux que vous ayez une base de données. Une personne qui est venue payer pour la première fois dans votre boutique, ça peut faire un élément pour constituer votre base de données. Prenez des références et cela devra vous aider dans les jours à venir. Point 6. Vous devez utiliser les références pour augmenter les chances ou augmenter l'impact de votre marque. Qu'est-ce que j'entends par référence? Il y a les témoignages. Une personne était passée dans votre boutique, par exemple, a payé un habit qu'il a porté, il a fait un feedback en disant « Oh, j'aime bien l'habit que j'ai payé, ça me va très bien. » Il y a beaucoup de types de témoignages que vous pouvez collecter, tant en présentiel qu'en ligne. Alors, utilisez ces témoignages-là pour booster votre marque. Parce que il est à savoir que quand un produit des encouragements, les gens commentent, ça va dans le bon sens. La plupart des personnes vont payer ce produit sans même se poser beaucoup de questions. Alors, utilisez les témoignages pour les exposer et mettez-les au vu de tous. Ça va booster les personnes et les gens payeront davantage les produits. Il peut arriver que vous ayez beaucoup de produits dans votre boutique, mais un produit a attiré l'attention de plus de personnes, il y a eu plus de témoignages sur ce produit, le produit va s'écouler sans pour que vous vous rendez compte que d'autres types de produits. Alors, utilisez ces témoignages, utilisez ces références pour que votre upsell puisse marcher. Un 8e élément que j'ai prévu pour vous, vous devez aussi être capable de montrer la différence de valeur entre deux produits ou deux services que vous proposez. La différence de valeur, c'est quoi? Je vais directement à un exemple pour que ce soit plus compréhensible. Je suis en train de vendre une chemise. Ok? J'ai des chemises dans la boutique, j'ai des chemises, j'ai des tuniques, j'ai des costumes, j'ai ainsi de suite. Un client est rentré dans la boutique qui a payé une veste quelconque, bien griffée,
Quand il arrive pour liquider, moi je lui dis, bah, regardez, la veste que vous avez payée, j'aurais préféré que vous payiez telle veste qui est de l'autre côté là-bas. Je montre la veste, je peux dévoiler les qualités de la veste, les conforts de la veste. La différence, c'est quoi? La veste que le client a payée peut être à 10 000, alors que l'autre que je viens de présenter est à 15 000. La différence de valeur entre ces deux prix, c'est 5 000. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je ne dis pas à mon client que la veste que vous avez payée coûte 10 000 alors que celle qui est là-bas coûte 15 000, donc prenez celle qui est à 15 000. Non, je lui dis, regardez, la veste que vous avez payée et celle qui est là-bas. Je pense que par rapport à votre personne, par rapport à là où vous êtes, les événements que vous faites, les activités que vous participez, ainsi de suite, les types de personnes que vous rencontrez, moi j'aurais préféré que vous payiez cette veste là-bas. De toutes les façons, bon, la différence est à 5 000 francs, ça va vous aller par rapport à... Vous voyez, je ne dis pas que ce que vous avez payé, c'est à 10 000, là-bas, c'est 15 000. Non, je parle de la différence qui est de 5 000 ou de 2 000 ou de 15 000, ainsi de suite. Ça diminue l'impact que quand je vais citer les prix exacts de ces produits. Je parle de différence. Là-bas, c'est 10 000, là-bas, c'est 15 000. Je parle de 5 000. Je marquais sur les 5 000. Le produit là-bas aura juste... Vous allez compléter 5 000 sur ce que vous devez donner et puis vous allez prendre le produit là-bas. C'est plus bénéfique, c'est plus confortable pour vous et c'est plus présentable. Vous voyez, vous êtes telle personnalité, quand vous allez rencontrer des personnalités, tel produit va vous aller mieux et ça va vous donner plus de la valeur. Ça, c'est comme ça. Vous complétez 5 000, je vous donne ça. Je ne suis pas en train de toucher les prix, mais je parle de la différence des prix qui existent entre ces deux produits. C'est un élément très impactant et qui peut aller plus bien. Un dernier élément que j'ai prévu pour vous, c'est que vous devez proposer un produit précis à votre client. Je ne suis pas venu pour perdre le temps dans votre boutique, par exemple. J'ai pris un produit et je viens pour liquider. Proposez-moi quelque chose directement et précisément pour que je puisse payer. Ne me perdrez pas beaucoup de temps en me disant beaucoup de choses et en me présentant plusieurs choses. Non. Si c'est des chaussures que vous voulez me présenter, présentez à votre client les chaussures. Ne le dites pas, vous voyez, il y a des chaussures là, vous pouvez prendre les chaussures, vous pouvez prendre des chemises là-bas ou des montres. Non. Ayez dans votre tête quel type de client, quand je veux recevoir monsieur proche, je veux lui présenter, on upsell les chaussures tout simplement. Si je reçois Madame X, je veux la présenter, on upsell tel tablier tout simplement ou telle institution de cuisine. Je ne mélange pas les éléments. Je donne une proposition directe où je fais un choix, où je donne directement, je dis cette suggestion, c'est ça qu'il faut présenter à un tel, cette suggestion, il faut présenter à un tel. Je ne mélange rien. C'est des éléments que vous allez utiliser pour booster ou pour que votre upsell puisse avoir plus d'impact.